Bonjour tout le monde, Martin Letzlup ici, conférencier, auteur, coach, et oui, Olivier Roland, dans le cadre de la vidéo 32 du défi dans 30 jours Joré. Alors, je vous avais promis, lors de la première vidéo, mais que je reviendrai à la charge avec l'homme qui m'avait challengé, qui m'a lancé le défi de réaliser 30 vidéos en 30 jours. Et alors, Olivier, ça va bien? Bah écoute, ça va et toi? T'as la Ouais, pêche? ça va très bien, Oh, oui. super la pêche. En plus, pour quelqu'un qui est jetlagué comme toi, t'as vraiment super la pêche. Oui, ben écoute, j'ai été bien traité hier. Il y a un Européen qui m'a payé du vin de prune. Est-ce que tu le connais? Je sais pas, c'est un mec, ouais, je sais pas, il y a 2-3 blogs, il paraît, une chaîne YouTube. Olivier Roland. Alors Olivier, écoute, le défi 30 jours a été énorme. On a eu des milliers de personnes partout en francophonie mondiale qui ont relevé des défis, perte de poids, affronter la peur de l'avion, surmonter des phobies. C'était juste énorme. Donc, merci énormément d'avoir lancé ce défi-là. Je sais que toi, personnellement, eh bien, qu'un homme de défi, était en train d'écrire un livre super important. Donc, j'aimerais prendre au moins l'opportunité de cette vidéo-là pour que tu parles un petit peu le défi que tu t'es lancé, d'écrire un livre, mais nous parlons un peu de la thématique, Ouais, d'abord et avant tout. ok. Eh ben écoute, super, merci de poser la question. Ouais, donc le livre dans lequel je me suis lancé, qui va être publié bientôt, c'est un livre en 3 parties. La première partie, c'est les limites du système éducatif en Occident, de manière générale, mais en France, en francophonie, en Occident. Comment dépasser ces limites, hein. Voilà, je montre à quel point l'école est obsolète et l'école est avant tout conçue pour créer Absolument. des bons petits soldats, c'est-à-dire surtout des bons ouvriers, des bons employés, et à quel point elle brise finalement l'autonomie, la créativité. Et donc comment s'émanciper de ça, comment hacker son éducation pour apprendre tout au long de sa vie de manière la plus efficace possible et comment devenir plus intelligent, voilà, tout simplement. Et la troisième partie, c'est comment créer son entreprise avec le minimum de risques et le maximum de chances de succès, hein. Voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir le manuel du 21e siècle pour les gens qui veulent devenir libres et heureux. Sans passer par le chemin traditionnel. Ou alors Justement. en le hackant pour qu'il Oui. soit le plus court et le plus efficace possible et qu'on puisse se lancer dans l'entrepreneuriat et être libre le plus rapidement possible. Un des trucs que j'enseigne, c'est comment créer sa boîte à temps partiel à côté de ses études, de son boulot, etc. Alors qu'on soit au Québec ou en Europe, je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que le milieu d'éducation a fait de belles choses, mais a des limites, donc ça a peut-être besoin d'être réinventé, donc ça sera vraiment énorme comme sujet. J'ai entendu dire tantôt que ta date pour remettre ton manuscrit allait être en avril, donc Oui. pour les gens qui viennent de relever le défi dans 30 jours Joré, qui vont continuer à relever des défis parce qu'ils ont pris goût, peut-être nous partager une ou deux stratégies que toi tu mets en place quand tu attaques un défi qui t'est précieux, avec lequel ça va rapporter pour ton entreprise, mais aussi tu es en train de bâtir ton héritage, ça va avoir un impact énorme, ton livre. Donc, certaines stratégies que toi tu mets en place pour t'aider dans la réalisation de tes défis, ce serait quoi? Oui, alors déjà, ce que je fais souvent, c'est finalement de faire un engagement public. Quand j'ai vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et ça a été le cas quand je me suis lancé dans le blogging, quand j'ai décidé d'écrire un livre, je fais un grand engagement public. C'est-à-dire que, bon, là en plus j'ai la chance d'avoir une audience, donc je fais une vidéo sur le sujet, je fais un article sur le sujet, j'en parle à un maximum de gens. Et du coup, ça crée une pression sociale positive, parce qu'à chaque fois que je vais à des événements, que je rencontre quelqu'un, des gens qui me suivent un petit peu, bah, souvent une des premières questions qu'ils me posent, c'est Hey Olivier, au fait, t'en es où dans ton bouquin? Et du coup, voilà, ça me crée une pression sociale intéressante. Et l'exemple de ton livre en est un bon, parce que ça faisait longtemps que tu avais annoncé que tu travaillais sur ton livre, et Ouais, là les gens commençaient à te le dire, donc ouais. il a fallu que tu t'actives. Voilà, ça fait 3 ans là, quasiment que je me suis mis à écrire un bouquin. Après, c'est un gros livre, hein, 120 pages, c'est l'équivalent de 3 livres de taille normale. Donc, c'est pas un petit bouquin, mais quand même, voilà, donc ça aide. Pareil, quand je me suis lancé dans le blogging, j'ai fait un gros engagement public et ça m'a aidé aussi. Et même si vous n'avez pas une audience comme la mienne, on s'en fout, c'est pas grave. Annoncez ça à votre famille, à vos collègues, écrivez un article dans votre journal local si vous le pouvez, lancez un blog sur le sujet, ça vous aide à vous donner une pression positive. On n'aime pas avoir l'air bête devant les autres, donc si vous dites à tout le monde, hey, pendant 6 mois, j'ai m'entraîné au marathon, et dans 6 mois, je vais faire le marathon, si au bout de 3 mois, vous n'avez toujours rien fait, quand vous posez la question, normalement, vous dites, ok, il va falloir que je me bouge les fesses quand même, parce que voilà. Donc s'engager publiquement est certainement une stratégie puissante. Excellent. D'autres techniques pour se motiver dans des projets qui ont de la gueule, bah justement, déjà, c'est de choisir un projet qui a de la gueule, qui vraiment va vous motiver, va faire que vous avez le feu sacré, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y a cette citation de Steve Plavina que j'aime beaucoup. Steve Plavina, c'est un auteur de développement personnel américain très connu qui dit « Je mourrai peut-être riche ou je mourrai peut-être pauvre, mais je ne mourrai pas avec la musique encore en moi ». Et ce qu'il veut dire par là, finalement, c'est que le plus important, c'est de se réaliser soi-même. Donc déjà, il faut trouver sa mission de vie. Écoutez la petite voix là dans notre cœur qui nous dit c'est ça que j'ai envie d'exprimer. Et puis, il faut le faire, il faut l'exprimer, il faut
apporter notre valeur au monde et puis se lancer des objectifs finalement, des missions qui sont en alignement avec cette petite voix qui nous parle dans le cœur. Et déjà, quand on fait ça, forcément, ça nous donne le feu sacré, ça nous donne une motivation à toute épreuve qui fait que on est beaucoup plus susceptible de réussir. Très bon point. Olivier, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Parce que lorsqu'on parle d'activer notre petite voix, souvent les gens vont parler de la peur comme frein. Quel conseil tu donnerais aux gens qui sont peut-être dans la peur, plus dans l'anxiété, dans le doute, dans le syndrome de l'imposteur? J'imagine, toi, tu étais entrepreneur toute ta vie, tu l'as été jeune, Oui. tu as sûrement vécu ça. Donc, comment est-ce que tu remets ça en perspective pour t'activer quand même, malgré l'incertitude dans tes projets? C'est une bonne question. Alors, la peur, je peux vous dire, on l'a tous, même les plus grands entrepreneurs, même Steve Jobs, même Elon Musk, même tout le monde a peur à un moment ou à un autre. Et ce qui est important finalement d'un moment, c'est de réaliser que la peur, c'est une émotion comme une autre et qu'à un moment, si on veut réaliser quelque chose dans sa vie, il faut avoir peur et le faire quand même. Voilà. Si on attend de ne plus avoir peur pour faire quelque chose, il ne se passe rien en fait, parce qu'on aura toujours cette peur, et cette peur, elle disparaît non pas en attendant qu'elle disparaisse, mais en agissant, notamment en sortant de sa zone de confort, pour faire en sorte que ce qui nous faisait peur nous fasse rigoler au bout d'un moment. Et je veux dire, on a tous connu des peurs comme ça qui nous semblaient hallucinantes, qui nous semblaient insurmontables. Et puis, quand on l'a dépassé, après, on se dit, mais comment j'ai pu avoir peur de ce truc-là? C'est incroyable. Par exemple, un truc tout bête. Là, j'adore voyager. Je voyage avec des amis, avec ma copine ou tout seul. Et la première fois que j'ai voyagé tout seul, aujourd'hui, j'adore voyager tout seul. La première fois que j'ai voyagé tout seul, j'ai eu peur. Je me suis dit, mon Dieu, mais je vais devoir aller manger tout seul au restaurant, ça va être horrible. Les gens, ils vont me regarder, ils vont croire que je suis un asocial, un gros loser, que j'ai pas d'amis. Et je me suis dit, comment. Enfin, j'avais peur de ça, je l'ai quand même fait. Et aujourd'hui, je suis mort de rire en repensant à ça parce que ça me fait trop rigoler. C'était vraiment une croyance limitante. J'adore voyager seul. Je fais des rencontres que je ne ferais pas si je voyageais avec des gens. Je vis des aventures que je ne vivrais pas si j'étais accompagné. Et parfois, il ne se passe rien. Parfois, on est seul au restaurant et c'est agréable. On mange son burger, enfin je dis burger, on mange sa salade bio, voilà, on mange son truc, et parfois on est tout seul à la table et tout le monde s'amuse, et j'en ai rien à foutre. Et les gens, ils en ont rien à foutre aussi, ils s'en foutent complètement de votre vie, c'est pas grave, et parfois même ça peut créer des aventures sympas. J'ai partagé ça dans une vidéo récemment, quand j'étais au Québec, je me suis retrouvé dans un restaurant japonais, il y a une fille qui m'a dit de venir, et en fait j'ai passé un très bon moment avec une dizaine de personnes, et je me suis rendu compte assez vite que c'était des gens, les employés du bar à striptease d'à côté, donc il y avait les stripteaseuses, le barman, le videur, c'était super marrant. Enfin, c'est des trucs comme ça qui arrivent et voilà, il faut pas avoir peur. Enfin, on a peut-être de peur comme ça. L'exemple classique et qui pourtant est réel, donc qui peut paraître un peu cliché mais qui est réel, c'est marcher. On a tous eu peur de marcher, on s'en rappelle pas, mais ça fait flipper. Ou alors rouler en vélo sans les petits trous. Je me rappelle, j'ai dit à ma mère pendant longtemps, j'ai insisté pour regarder les petits trous. Et le jour où elle m'a dit, écoute Olivier, il y en a marre, ça suffit, t'as tel âge, je sais plus quel âge j'avais, on enlève les petits trous. J'ai roulé et j'ai fait, mais je sais rouler sans petit trou. Je venais juste de découvrir qu'en fait, je savais déjà rouler sans petit trou. C'était juste dans ma tête. Bon, je pense que vous avez vécu ça aussi, sans doute. Et voilà, notre vie, c'est ça, c'est de dépasser les peurs pour se rendre compte que la très grande majorité d'entre elles sont juste des chimères dans notre tête. Et l'évolution nous a accablés pour avoir peur de certains trucs. Beaucoup de peurs qu'on a aujourd'hui étaient efficaces il y a 50 000 ans quand on était des chasseurs-cueilleurs dans la savane. Aujourd'hui, ça l'est pas. Je veux dire, un truc tout bête, c'est que on a plus peur de parler à un étranger dans un bar que d'envoyer des textos pendant qu'on conduit. Alors c'est l'inverse, on devrait plus avoir peur d'envoyer des textos quand on conduit que de parler à un étranger dans un bar parce que le risque est beaucoup plus grand quand on conduit et notre cerveau il n'est pas adapté au monde moderne sur plein de choses. Donc, voilà. Énorme cet exemple-là, c'est très très vrai. Ouais. Olivier Rolland, fantastique. Pour les gens qui ne le connaissaient pas, énorme. Donc j'espère que vous avez compris qu'il y a plusieurs leçons de valeur incroyables là-dedans. Donc numéro 1, engagez-vous publiquement parce que j'espère que vous allez continuer à relever des défis. Deuxièmement, eh bien, assurez-vous de choisir un objectif, un défi qui a de la gueule, quelque chose qui vous tient à cœur, cette musique intérieure-là dont Olivier a parlé. Eh bien, si vous êtes habité par des peurs, eh bien, tremblez, mais osez le faire quand même. Je pense que c'est ça le message qu'Olivier vient de nous dire. Olivier, pour les gens qui veulent te suivre, tu es sur plusieurs plateformes. Où est-ce que tu aimerais que les gens aillent te rencontrer? Le plus simple, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube. Là, vous regardez ça déjà sur YouTube. Donc voilà, je sais pas, tu peux mettre un lien, vous tapez Olivier Rolland dans YouTube. Génial. Puis voilà, puis il y a peut-être des vidéos à moi qui apparaissent là dans la colonne à droite. Olivier Rolland, c'est un méga plaisir. Merci mon ami. Tu es un ami fantastique. C'est un des entrepreneurs préférés dans la francophonie mondiale. J'adore le suivre. Suivez-le, je le recommande fortement. Et je tiens à signaler d'ailleurs que tu as vraiment une idée de génie en faisant un méta-défi sur mon défi, parce que je t'avais donné un défi de faire une vidéo par jour. Oui, par moi-même, oui. Et c'est génial ce que tu as fait de dire, ok, bon bah je fais mon défi, mais vous aussi vous allez faire un défi parce que ça a inspiré plein de gens et il fallait y penser et bravo. Ouais, c'est fou les résultats. Je pense qu'à deux on fait des étincelles. D'après moi, c'est
On confirme. C'est des grosses étincelles. Alors voilà, mes amis, tant qu'à moi, je vous dis bien, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci sincèrement, oh oui, comme d'habitude, de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était mon ami Olivier Roland, Martin Latulippe. Au revoir tout le monde.